Alors bonjour tout le monde, on poursuit nos fameuses capsules pour les silos séchoirs de type Pressure Cure. Donc, super important d'avoir les bons équipements pour s'assurer de réussir son séchage. Si vous n'avez pas le bon setup, ben vous allez risquer d'être fortement déçu de votre équipement. Donc on va sécher le grain avec un fort débit. Donc c'est bien important d'avoir les bons ventilateurs, mais aussi la bonne dimension de silo. Plus le silo est large, l'air passe mieux, mais aussi, il ne faut pas trop mettre de grains, parce que sinon ça fait une restriction, puis justement, le silo va, à toute fin pratique, étouffer. Donc, pour un 42 pieds, ici, 5 sections de haut, avec des feuilles de 45 pouces, qui vont me donner un 20 pieds de hauteur. Bien important, on va avoir un 20 pieds, mais il ne faut pas remplir plus que 16 pieds de grain. Il y a une capacité de 20 pieds, 16 pieds, parce qu'au-delà de ça, on vient réduire notre débit d'air, puis ça va justement, il y a des risques là, à dépasser ce niveau-là. Tu mets ça à 25%, 16 pieds de grain. S'il est plus bas, 22, vous pourriez monter à 18, mais pour le standard, là, pour que ça aille bien, 25% maximum, 16 pieds de grain. Vous allez avoir 480 tonnes de grains humides, nivelés, 16 pieds de grain. Sèche, vous allez avoir 428 tonnes. Donc, après le séchage, l'évaporation d'eau, le niveau va diminuer. Il va vous rester 428 tonnes. Pour réussir, on sèche à l'air avec un fort débit. Ça va nous prendre 4 ventilateurs de 20 forces, de type centrifuge low speed, 1750 tours. Super important, vous n'avez pas le bon... si vous avez un autre modèle, ça ne fonctionnera pas. Si vous en mettez moins, ça ne fonctionnera pas. Donc, 4 ventilateurs de 20 forces, qui va vous donner 50 000 CFM. On met en rouge là, pour voir bien. 50 000. Si vous mettez juste un tiers de grain, vous allez avoir 60 000. Fait que si vous êtes, mettons, dans les céréales, avant d'arriver à votre saison de maïs, ben, vous pourriez mettre moins de grains, voire plus de débit. Ça va sécher aussi très bien puis plus vite. Bon, dans le maïs, on a plus de volume. Là, fait que ici, on va le remplir au complet. Ensuite, l'air qui rentre, ben, faut qu'elle sorte. Fait que avec des prises d'air de 15 par 16, vous allez avoir une capacité de passage d'air de 1660 CFM. Dans le fond, pour un pied carré, on a 1000 CFM. Là, on va avoir plus qu'un pied carré là, d'ouverture. Fait qu'à 15 par 16, on a 1660 CFM. Donc, on doit justement avoir assez d'ouverture pour laisser passer nos 50 000 CFM. Fait qu'on va mettre 24 prises qui va nous donner au total 39 840 CFM. Il m'en manque. On a à peu près 40 000. À 24, 42 pieds, il va y avoir une prise d'air à chaque 2 feuilles. Fait qu'on pourrait en mettre plus, mais là, ce qu'on veut, c'est pas avoir trop d'ouverture dans notre silo pour éviter aussi qu'il y ait des risques d'infiltration d'eau, puis réduire la facilité de la neige à rentrer en hiver. Bon, bref. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre un ventilateur au toit. Fait que vous pouvez acheter ça, là, dans le fond, c'est un ventilateur de 2 HP, une fan axiale, qu'on va mettre au toit, qui va donner 10 000 CFM. Fait que quand vous partez vos 4 ventilateurs, vous partez la fan de toit, la fan va aspirer, donc vous allez pouvoir mettre moins de prise d'air avec la ventilation de toit. Quand le séchage est complété, vous n'avez pas besoin de faire rouler les 4 ventilateurs, simplement un. Fait qu'à ce moment-là, vous faites rouler un ventilateur, puis vous n'avez plus besoin de faire fonctionner la fan de toit. Ce que ça a aussi comme avantage, la fan de toit, c'est quand vous allez remplir votre silo, il va y avoir du son. Fait que le son va être aspiré puis projeté à l'extérieur.
Ça vous donne une certaine façon là, une facilité d'enlever du son puis d'avoir un grain qui va être encore plus propre dans votre silo. Donc, pour réussir, ça prend du grain qui est très propre. Vous allez le cribler, mais aussi en utilisant cette fente de toit-là, vous allez enlever du son. Vous allez vous donner là, toutes les chances possibles pour bien réussir votre séchage. Pour ceux qui ont déjà ces ventilateurs-là, là, sont très satisfaits. Puis, ils ne regrettent surtout pas. Fait que, je vous le conseille. Donc ici, avec mes 39 800, bon, j'ai tout fait pratique, 40 000 CFM, plus mes 10 000 CFM, fait que j'atteins mes 50 000 CFM. Fait que l'air qui rentre, elle sort, tout est beau à ce niveau-là. L'autre point à garder en tête, c'est de toujours avoir ici, là, entre mon ventilateur et ma transition, une porte anti-retour. On va avoir 4 ventilateurs, on ne va pas les partir en même temps, on va les partir de façon séquencée. Donc, on prend le premier ventilateur qui va pousser de l'air. Au lieu que l'air cherche à sortir par les 3 autres fans, la porte va venir se fermer. Fait que ça va éviter que la fan parte à l'envers. Là. Sinon, elle se met à rouler à l'envers, puis quand vous la partez, ça donne un coup, puis c'est pas très bon. En plus, quand vous avez fini de sécher, vous roulez juste un ventilateur. Consommez moins d'énergie. C'est juste une ventilation d'entretien. Les autres prises vont se fermer, puis ça va empêcher que on va s'assurer que l'air passe bien à travers notre grain. Donc, d'assurer d'avoir des portes anti-retour. Ensuite, autre point important, au niveau du plancher, il y a différents types de planchers sur le marché. Il y a des planchers à grain normal, des planchers à canola. Les trous, le perçage est beaucoup plus petit pour le canola pour pas que justement il tombe dans le fond du silo. Mais il y a aussi d'autres planchers qui sont de type gaufré. Donc, au lieu d'avoir là, bon, il y a le plancher régulier avec des gros trous, il y a le plancher à canola avec des petits trous, puis il y a des planchers spéciaux qui vont être gaufrés. Donc, quand ils vont percer, au lieu que ça soit un perçage avec des petits trous ronds, c'est carrément là, ça fait une gaufre, ça fait un rectangle si on veut, puis ça va vous donner 25% plus de passage d'air. Donc, au lieu que le plancher devienne une source de restriction, il va être plus large, il va s'assurer que l'air passe bien, fait que les ventilateurs ne vont pas se faire... on va maximiser l'efficacité de nos ventilateurs à ce niveau-là. Donc, bon type de plancher, super important. Ensuite, au niveau du flashing, nos fameuses petites plaques qui font le joint entre le plancher et le mur du silo. Normalement, là, la partie qui est collée au plancher va être aussi perforée. Donc, ça va être important d'avoir un flashing qui n'est pas perforé. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que l'air cherche à passer sur le long de la feuille. Donc, physiquement, l'air a toujours tendance à passer plus sur le bord du mur parce qu'il y a moins de restrictions sur le bord. Donc, en mettant un flashing perforé, on va forcer l'air à passer plus de façon uniforme dans notre silo. Donc, d'avoir un flashing qui est non perforé. Donc, on voit que ce n'est pas un silo comme les autres. Il y a plein de petits détails à considérer. Pour les prises de toit, je l'avais expliqué un petit peu plus haut, un peu plus précédemment, donc des 15 par 16. Notre prise de toit. Ensuite, un dernier point là, à considérer, vous allez quand même aller plus souvent qu'un silo régulier, inspecter si tout va bien. On a quand même un silo qui n'est pas très haut. Donc, je vous recommande très fortement de vous installer un escalier circulaire au lieu d'avoir une échelle là, pour monter en haut. Donc, un bel escalier, vous montez en haut, faites vos inspections, vous montez pour niveler, vous allez aller régulièrement aller voir si tout se passe bien. Donc, au niveau de la santé et sécurité, c'est un plus. Puis un jour, ben, on finit tout par vieillir. Là, fait qu'on met toutes les chances de son bord pour rester en santé. Puis, puis ce soit pour soi-même ou aussi pour vos employés. Là, plus qu'on monte en haut d'un silo, plus qu'on est à risque de faire une chute. Donc, c'est un petit investissement qui va faire la différence dans votre appréciation globale de votre projet. Donc, ça résume pas mal l'ensemble des équipements, des pièces, des composantes
pour ce type de silo-là. Vous voulez en discuter, n'hésitez pas à me contacter. Puis en même temps, je pourrais vous recommander là, des fermes là, qui sont prêtes à accueillir les producteurs dans votre région pour aller voir comment un silo est monté, puis discuter avec le producteur. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec ces gens-là. Donc, me contacter, Agrilog, Mathieu Faneuf, 514-980-2838, ou encore par courriel, mathieu@agrilog.ca. Vous pouvez aussi m'écrire sur Facebook avec Messenger, là, Mathieu Agrilog. C'est une autre façon rapide là, d'être en contact. Si vous avez des questions, appelez-moi. Sinon, à très bientôt.